Bonjour à toutes et à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Plutôt que de vous faire simplement un test du masque Meliglo de Léa Lani, je me suis dit que ce serait intéressant, puisque j'ai 3 produits de chez Léa Lani qui vont dans une routine, de vous faire le test de ces 3 produits en direct. Donc je vais vous en parler ici. Ensuite, on ira l'appliquer dans ma salle de bain et vous verrez les résultats à la lumière sur ma peau. Et ça pour chaque produit. Voilà. Donc, on utilisera le Kalima de Léa Lani, donc magnifique packaging, que j'avais acheté neuf sur Vinted, qui est une poudre nettoyante qu'on peut également utiliser en masse. Il y a Granny qui vient de faire tomber les manteaux sur lui parce qu'il se niche dedans. Donc je vais vous en parler un petit peu plus. C'est le premier produit qu'on utilisera. Ensuite, j'avais acheté un échantillon du Meliglo de Léa Lani, qui est un masque illuminateur et hydratant. Donc je vais vous en parler également après l'application du Kalima et on l'appliquera ensemble. Je ne l'ai jamais utilisé, je ne le connais pas. Et ensuite, on utilisera pour terminer un baume que je connais très bien, que j'aime énormément, vous le savez, c'est le Blaise Balm, toujours de Léa Lani, et qui ressemble à ce joli packaging du Kalima. Hein, c'est la même couleur, voilà. Donc, je suis très contente de faire cette routine de 3 produits, bien plus intéressante pour vous que simplement utiliser le Meliglo. Donc, on va commencer, je vais vous parler donc du Kalima, du nettoyant Kalima. Je vous montrerai comment il se présente dans la salle de bain. On verra les effets dans la salle de bain et ici. Et je vais vous en parler un petit peu. Donc c'est un contenant de 100 ml, donc il y en a énormément et comme tous les nettoyants poudre, l'avantage c'est qu'il se conserve très bien, qu'il en faut très peu, donc c'est relativement économique. Il coûte 49 € et c'est une poudre qui a des notes de vanille et de coco qui sont très très bon. Donc, qu'est-ce qu'on nous en dit? Qu'il peut s'utiliser en nettoyant ou en masque. Donc, en nettoyant, bah, on en met un petit peu dans la main, on met un petit peu d'eau et on masse et on nettoie, on rince. Ou en masque, on met un petit peu plus de poudre, on met un petit peu moins d'eau, on l'applique, on le laisse poser et on rince. Alors, qu'est-ce qu'il contient? Il contient du lait de coco qui est adoucissant, hydratant et qui contient des acides gras essentiels qui vont clarifier et tonifier la peau. Il contient de la banane qui est riche en potassium, vitamine A, qui va également hydrater et nourrir l'épiderme, surtout des peaux sèches. Donc moi, vous savez que c'est mon type de peau. Il contient du sel de mer d'Hawaï composé de 80 minéraux et d'argile de fer et qui a une couleur rosée qui est liée à l'activité volcanique de l'île d'Hawaï. De la vanille pour purifier et équilibrer la peau et puis donner une super odeur. De l'extrait d'hibiscus, donc il y en a beaucoup de l'hibiscus là-bas, de l'hibiscus bio, donc riche en antioxydants et appelée la plante Botox, car elle a des propriétés liftantes et raffermissantes tout en contribuant à hydrater et renforcer l'élasticité de la peau. Ça c'est génial. Et de la goyave et du camu, donc qui sont deux fruits très concentrés en vitamine C et en antioxydants. L'acidité naturelle de ces fruits facilite l'exfoliation et va raffermir la peau. Donc il va y avoir également un effet un petit peu exfoliant enzymatique donc par l'acide de ces deux fruits. Voilà pour le Kalima. Donc pour un peu donner un côté peps à cette vidéo, eh bien on va tout de suite passer dans la salle de bain. Je n'ai rien fait, hein. Je suis sortie de la douche, je me suis habillée, ma peau là tiraille, elle est toute sèche. On va aller dans ma salle de bain appliquer ce nettoyant, on verra les résultats et on passera au masque. À tout de suite. Voilà, on se retrouve dans ma salle de bain. Donc, je vais commencer par me laver les mains. Granny est ici, évidemment, et il me suit, c'est le cas de le dire, comme un petit chien. Je n'ai pas oublié de mettre le micro, comme d'habitude. Donc, ça commence à venir. J'espère que vous allez bien. Moi, ma foi, je suis toujours shootée par les médicaments, mais le dos va mieux, donc je l'accepte. J'ai une tête terrible. Je vais vous filmer après la New Box, voilà, qui est bien. Je vous spoil un peu, mais je l'aime beaucoup. Donc, je vais mettre le micro sur le côté, le fil, pour ne pas
le mouiller. Et on va y aller. Alors, ça se présente le Kalima comme ceci. Un très très joli packaging. Donc, j'ai pas mis l'éclairage parce que c'est la couleur de ma peau. Donc, je vais en mettre, il en faut très peu. Hein. Bon, là, j'en ai mis pas mal. Donc, ça sent super bon. Voilà, donc ça a une jolie couleur rose, comme ceci, qui est liée donc à l'argile rose hein, et au sel rose, au sel d'Hawaï. On va mettre un petit peu d'eau. Donc, si on veut le mettre en masque, on en met un petit peu moins. Et si on veut le mettre en nettoyant, on en met de façon à former une petite pâte comme ceci. Et on va y aller. Donc, il a des petits grains. Alors moi, pour moi, il est un petit peu agressif. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Lié à ces petits grains. Il y a des petits grains d'hibiscus. Il doit y avoir aussi des petits grains de sel. Donc, malgré le fait qu'ils disent que c'est très doux, etc., moi, je le trouve un petit peu agressif pour ma peau. Ça sent très très bon la vanille, ça sent très très bon la coco, mais c'est vraiment l'odeur de vanille très douce qui prédomine. Donc je vais rajouter un petit peu d'eau, mais il y a vraiment des grains qu'on sent. Je préfère vous le dire. Voilà, donc c'est vrai qu'il nettoie bien. Mais il y a vraiment des grains, je ne sais pas si vous pourrez les voir. Je pense que c'est les grains de sel aussi. Donc, bon, il est pas non plus décapant, mais il est un peu agressif. Pardon. Donc, je compte pour sur le masque après qui est hydratant pour soulager tout ça parce que c'est pas la première fois que j'utilise le Kalima et à chaque fois je trouve que quand même il a un effet un peu décapant contrairement au Lani, contrairement au Nini dont je vais vous faire des revues après. Voilà. Donc là je l'ai bien émulsionné. Donc je ne vais pas l'appliquer en masque, je l'ai déjà fait. Pareil, un petit peu décapant quand même en masque. Donc c'est pas un produit quand même que je conseillerais aux peaux qui sont sensibles. Parce que pour moi, il aurait peut-être tendance, si vous avez la peau vraiment sensible, à l'agresser plutôt qu'à la soulager. Donc il a cette couleur-ci quand on le rince, hein, liée à l'argile. Et certainement aussi à l'hibiscus, l'hibiscus a une couleur rouge. Voilà, je vais vous dire après ce que je ressens au niveau de la peau. Donc on sent que la peau est vraiment très très propre, hein, ça c'est certain. Mais c'est un peu, pour moi, nettoyant, encore une fois, je vous donne mon ressenti, hein, que je crois que c'est la première fois que enfin, il n'y a que moi, je crois, qui dit ce genre de choses. Mais c'est ce que je ressens, donc comme j'ai la peau quand même pas spécialement sensible, hein, j'ai pas de rougeur spécifique, mais j'ai une peau vraiment très sèche, bon, mature aussi, donc qui est certainement plus fragile, hein, et déshydratée. C'est au niveau du confort, je connais mieux en fait, hein. Il y a mieux. Alors la peau, comment elle est? Oups, là j'enlève les mèches. Elle est très douce, elle est très propre. Voilà. Mais elle est décapée. Pour moi, elle est, quand je frotte, il y a vraiment ces grains. Comme en plus, il y a une exfoliation enzymatique par les acides de fruits. C'est sûr qu'après, la peau est vraiment... oui, elle est un peu décapée quand même. Donc, je préfère vous le dire. On sent vraiment les petits grains de sel de mer, hein, plus que d'hibiscus. Et le sel de mer, hein,
ça nettoie. Donc pour moi, il y a quand même une action mécanique avec ce nettoyant. Je préfère vous le dire. Donc la peau est douce, hein, il n'y a pas de souci, voilà. Et on va aller tout de suite de l'autre côté pour que je vous montre tout de suite comment est la peau. Ah, mes lunettes sont tombées, donc c'est pas grave, je vais les ramasser. Je vais tout de suite là-bas à la lumière pour vous montrer l'état de ma peau. Donc voilà, je vous montre à la lumière comment est ma peau. Là, je sors de la salle de bain. J'ai mes cheveux qui font des frisottis, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que j'ai mis le bonnet. Voilà, donc la peau est douce, mais pas plus que ça. Et vous voyez, ça m'a quand même fait quelques rougeurs du fait de la présence des petits grains de sel. Donc, bon, c'est pas grave, hein, mais c'est vrai que je l'avais déjà noté, c'est pas un nettoyant, je ressens pas le même confort qu'avec le Lani ou le Nini, dont je vous ferai la démonstration également. Ça décape quand même pas mal parce qu'il y a ces petits grains et on ne peut pas faire autrement puisqu'ils existent ces petits grains. Et en masque, bah, c'est pareil, hein, j'avais pas senti vraiment une... J'ai senti plus un effet purifiant qu'un effet adoucissant avec ce nettoyant Kalima. Voilà, donc je vais vous mettre tout de suite sur le trépied, voilà, en direct, comme ça on perd pas de temps. Et je vais vous parler du masque Meliglo qu'on va aller faire. Et je pense que, enfin, je mets beaucoup d'espoir dans ce masque pour qu'il m'adoucisse la peau parce que là, oui, elle est très très propre, mais elle est voilà, décapée hein, quand même. Hein. Alors, le Meliglo. Donc, j'ai acheté ce petit échantillon. J'ai le micro, oui. J'ai acheté ce petit échantillon donc, qui se présente comme ceci. Alors j'ai été surprise qu'il en faut très peu hein, en fait. Hein. Donc parce qu'il faut le masser en fait. Il ne faut pas simplement l'appliquer comme les autres masques. Il faut le masser et le laisser sécher. Donc il se présente comme ça. Il sent la fraise, la confiture à la fraise. Il sent très bon. Apparemment il n'y a pas de petits grains. Non, je ne vois pas de petits grains. Donc je vais vous en parler un peu plus. Donc ça s'appelle le masque Nectar Meliglo, il coûte 49 € les 50 ml, hein, j'ai regardé sur les e-shops. C'est un masque illuminateur, hydratant et oxygénant, donc j'espère qu'il va hydrater et après on verra pour l'effet illuminateur. Il convient à tous les types de peau, même sensibles. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il contient? Il contient du miel bio et brut d'Hawaï, qui a des vertus antiseptiques et antimicrobiennes, purifiant la peau. Il est riche en nutriments, vitamine B, manganèse, calcium et est un humectant naturel favorisant l'hydratation de la peau, pourvu qu'il hydrate bien ma peau. Il contient encore de l'argile rose, donc comme dans le Kalima, qui va purifier les peaux sensibles et fragiles, apporter de l'éclat et favoriser la régénération cellulaire. Cette argile aide à réduire les inflammations et à resserrer les pores. Je n'ai pas spécialement les pores dilatés, mais bon, réduire les inflammations, bah, peut-être lié à l'utilisation du Kalima, on va voir ça. Il contient de la rose musquée, vous savez que j'adore la rose musquée, qui est à haute teneur en vitamine C et est rapidement absorbée par les tissus profonds pour combattre les signes de l'âge. Donc ça me convient tout à fait. Du carambolier bio riche en vitamines B9, C et B5, ainsi qu'en antioxydants qui aident à clarifier la peau. Donc on va voir ça. Un cocktail d'huile végétale et de fruits tropicaux comme l'açaï, la papaye et le fruit de la passion qui vont avoir un effet antioxydant et lutter contre le vieillissement cutané. Et enfin des huiles végétales qui vont nourrir et adoucir la peau. Alors ils disent une demi-cuillère à café, donc c'est vraiment pas beaucoup. Hein. Masser, laisser agir 5 à 10 minutes et rincer la peau à l'eau chaude. Donc on va voir ça. Je ne l'ai jamais utilisé, beaucoup l'adorent et en disent du bien. On va y aller tout de suite. Voilà, à tout de suite dans la salle de bain. Ça filme, oui. Donc je vais ouvrir mon petit pot. Il n'y en a pas beaucoup dans l'échantillon, mais bon, puisqu'il en faut très peu, on va y aller. Donc je vais prélever déjà ce qu'il y a dans le couvercle. Alors c'est très épais. Ouais, c'est très très épais, on dirait, voilà, ça ressemble à ça.
Oh là là, oui, c'est super épais. C'est vraiment très très épais, hein. Donc il paraît qu'il faut le masser, donc je vais en mettre... il n'en faut pas beaucoup, donc je vais le mettre comme ça. Ça colle, c'est lié au miel, hein, donc c'est pas facile à étaler. Il y a des petits grains aussi. Ça sent très bon la confiture de fraises. Ouais, il y a des petits grains aussi, hein. C'est pas facile à étaler, hein. J'en mets bien partout. Je le masse. Ça colle, mon Dieu. J'ai jamais appliqué un masque aussi collant. Bon, je pense que faut prendre l'habitude, hein. Ça fait une jolie mine en tout cas. Je regarde si ça filme, ah oui. Parce que ce serait bête que ça ne filme pas vu que je n'ai qu'un échantillon. Ah, ça colle, mon Dieu. Là, en mettre sur les cheveux, c'est la catastrophe. Je vais en mettre bien sur les joues, parce qu'ils disent que ça resserre les pores. On va en mettre sur le menton. Voilà. Voilà, j'en ai partout. Donc écoutez, ah, ça colle, c'est terrible, hein. Regardez-moi ça. Donc écoutez, on se retrouve, je pense que je vais le laisser poser 10 minutes, hein, soyons fous. Je vais essayer de décoller mes cheveux parce que là, j'en ai partout. Et on se retrouve dans 10 minutes pour rincer. À tout de suite. Voilà, donc il y a un petit moment que je l'ai laissé poser, voilà, 10 minutes largement. L'application, c'était vraiment pas agréable, hein. C'était très très collant, difficile à appliquer. Donc j'espère que l'effet est bon. Alors, ils disent de rincer à l'eau chaude. Je vais essayer, comme je fais d'habitude, de l'humidifier un peu pour que ce soit plus facile. Ah là, voilà, ça s'humidifie bien. C'est sucré. Voilà, moi je préfère faire comme ça. Ça va faciliter le retrait. Ça filme. Oui. Alors, il y a toujours ces petits grains. Je pense que vous allez les voir. Ou pas. Il y a des petits grains. Là, on sent qu'il y a des huiles. C'est tout doux. Et je vais rincer à l'eau chaude comme ils disent. Donc je prends toujours ma petite lingette. Et on va y aller. Je suis pressée de voir les effets de ce masque. Je vais enlever un peu, donc toujours un petit peu rose. J'ai pas du tout la peau qui a l'air agressée, du tout, du tout. C'est très sucré, hein. Très très sucré. Ça se retire bien. Je pensais vraiment pas que ça se retirerait aussi facilement vu la difficulté d'application. C'était très très collant. J'espère que ce format vous plaît. C'est un peu plus dynamique que de vous parler que d'un produit. Voilà, l'eau est bien chaude. Ils disent bien chaud, c'est sûr, hein, pour retirer le miel. Le seul masque au miel que j'ai, c'est le Andalou enzymatique, au miel et à la citrouille, que j'aime beaucoup.
mais qui n'a pas du tout la même texture, ni le même but, hein. Là, c'est pas du tout un masque enzymatique, celui-ci. Alors là, j'ai la peau vraiment très douce, très très douce, bien rebondie. J'aime beaucoup. Là, l'effet, j'aime énormément. Elle est vraiment très douce. Elle ne tiraille pas du tout. Voilà, ben, on va aller tout de suite voir. Donc ça, c'est très très bien retiré, hein. Vraiment, là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien sur les cheveux. Et ça, c'est super bien retiré. Et la peau, j'aime beaucoup l'effet sur la peau. Oui, très très douce. Très douce mais pas grasse. On sent qu'elle a eu plein de bonnes choses en fait. On va aller voir ça à la lumière tout de suite. Alors voilà ma peau en sortant du masque. J'espère que vous voyez bien. Elle est très douce, sans avoir d'effet gras. Maintenant, vous dire que je vois un effet waouh, non. Non, je ne vois pas d'effet waouh. Je vais vous mettre sur le trépied pour qu'on voit ça ensemble de plus près. Hop. Alors, que dire? Ça a calmé les rougeurs qu'avait créé le Kalima. C'est vrai qu'elle est beaucoup moins rouge que tout à l'heure. Effet illuminateur, je dirais oui, pas mal. Elle a un aspect bien clair, surtout au niveau du front et des joues. Elle paraît plus claire, plus lumineuse en fait. Mais bon, voilà. Il faudrait que je le réessaye une autre fois, donc il m'en reste un peu. Je pense que je le réappliquerai une prochaine fois, mais j'en suis contente. Maintenant, est-ce que je le rachèterai? Sincèrement, non. Mettre ce prix-là, je ne vois pas un effet suffisamment probant pour... alors les pores, bah, j'ai pas les pores dilatés, donc c'est difficile à voir, mais je ne vois pas d'effet spécifique à ce masque. Hormis une peau très douce. Lumineuse certainement, mais je pense qu'on peut trouver de mêmes effets pour moins cher. Donc finalement, les Alani, j'ai testé donc le Kalima que je vais revendre, donc je vous le dis. Là, il n'y a pas de souci de, comment dirais-je, de bactéries ou autre, vu que c'est un format poudre que j'ai juste transvasé dans ma main. Je ne l'ai pas utilisé énormément parce que je vous dis, à chaque fois, il a vraiment décapé ma peau. Donc je pense qu'il conviendrait bien aux peaux mixtes à grasses. Maintenant, les peaux sèches, je ne pense pas. C'est mon ressenti, hein, encore une fois. Le Méliglo, oui, je n'ai rien à lui dire, sauf que l'application est un peu galère pour moi. Faut prendre son temps et c'est pas facile à appliquer. En revanche, quand on l'humidifie, c'est vrai qu'il se transforme bien en huile, il est très facile à retirer. L'effet, bon, voilà, il a calmé un peu les irritations, mais voilà, comme je vous dis, je ne rachèterai pas. Donc, le lait Alani Kalima, je vais le revendre, trop agressif pour moi. Ce masque, pas d'effet qui justifie que je mette 50 € dans ce masque, hein, je crois qu'il coûte 50 € ou 49 €. Et en fait, il n'y a qu'un produit en fait, que j'aime énormément chez les Alani, c'est le Blaise Balm, que lui, je n'ai même pas envie d'en changer en fait, hein. Je cherche des baumes qui pourraient le remplacer pour pouvoir tester autre chose. Et non, donc belle transition avec donc le Blaise Balm dont je vais vous parler et que l'on va appliquer. Vous le connaissez si vous suivez ma chaîne.
Ce baume, déjà il est très très économique puisque moi je l'ai depuis 1 an et qu'il m'en reste encore, hein. Je l'ai eu en novembre, donc ça fait plus d'1 an que je l'ai. Ça filme, oui, et je l'adore. Vous voyez, il n'a pas d'effet waouh, hein, le masque, hein. Enfin bon. Donc le Blaise Balm qui se présente comme ceci. Je vais vous montrer, mais vous le connaissez si vous suivez ma chaîne. Voilà. Il n'a pas bougé. Il n'a pas tourné, je le conserve au frigo ou pas, des fois j'oublie, il n'a pas tourné, il n'a pas ranci, il en faut très très peu, il est très très économique. Voilà, donc il coûte 50 € les 30 millilitres, mais c'est largement amorti puisque moi il va me faire plus d'1 an et je l'utilise quasiment tous les jours, matin et soir. Voilà. Alors il ne contient, ce que j'aime, il contient ni eau, ni cire, ni émulsifiant. C'est ce que je vous dis à chaque fois, c'est que c'est vraiment uniquement des beurres et des huiles. Et vous allez voir de très très bonnes huiles. Les beurres, c'est pour le côté nourrissant et le côté compactant en fait, hein, puisque comme il n'y a pas d'émulsifiant, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui donne ce côté compact pour qu'on puisse l'appliquer. Sinon ce ne serait que des huiles, hein. Donc ce serait une huile, un blend d'huile, mais il n'aurait pas ce côté crème, enfin ce côté baume. Donc ce ne sont vraiment que des ingrédients à froid et bio. Alors, c'est une texture souple et légère qui pénètre rapidement pour une peau soyeuse, oui. Légère, je dirais que c'est léger, mais comme vous allez le voir et comme vous le voyez à chaque fois que je le mets, il faut quand même attendre un petit peu avant de se maquiller parce qu'il y a vraiment un effet huileux sur la peau. Il est conseillé pour les peaux sèches, mixtes et ou matures. Oui, parce que pour les peaux grasses, vous pouvez très bien le mettre, mais il a cet effet quand même huileux qui, pour les peaux grasses, sera peut-être dérangeant. Il a une odeur de fleur d'oranger vraiment toute douce et très très agréable qui ressemble au parfum Bless que moi je n'ai pas du tout aimé. Je ne suis pas la seule, je vous en avais parlé. Ce parfum concentré tout petit qui est sous forme d'huile, qui sent très 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 fort les fleurs tropicales. Là, c'est une odeur vraiment très douce de fleurs d'oranger qui ne s'est pas du tout modifiée depuis plus d'1 an. Donc, qu'est-ce qu'il contient? Vous allez voir que d'excellents ingrédients et c'est pour ça que j'ai pas envie de changer du tout parce que on change pas une équipe qui gagne, hein, comme on dit. Je sais que c'est une phrase banale à dire, mais c'est vrai. Je l'ai d'ailleurs fait acheter à ma maman de 75 ans, je vous l'ai dit, et elle l'adore également, hein. Donc, il contient de l'huile bio d'argan. Donc, toutes les huiles sont bio, tout est bio, hein. Donc, je ne vais pas répéter à chaque fois, ce ne sont que des huiles bio et pressées à froid. Donc, de l'huile d'argan riche en antioxydants et vitamine E pour hydrater et nourrir en profondeur les peaux sèches et matures. De l'huile, donc encore une fois bio et extraite à froid de moringa qui contient plus de 40 antioxydants et qui est une des huiles les plus nutritives qui existent. De l'huile de marula pour la jeunesse de la peau qui stimule la production de collagène et laisse la peau souple et douce. De l'huile de camélia qui est riche en antioxydants, en anti-inflammatoires pour protéger la peau des radicaux libres. Elle contient des principes actifs astringents, parfaits pour les peaux à problème. Donc, ce n'est pas mon cas, mais pourquoi pas. De l'huile végétale de rose musquée, que j'adore, riche en acides gras essentiels, en vitamines E, C et bêta-carotène pour activer la production de collagène, réduire les cicatrices et harmoniser l'apparence de la peau. Et ensuite, du beurre de karité et de cacao, donc ce que je vous disais pour donner cette texture baume en fait, donc toujours bio, hein, riche en acides gras essentiels et extrêmement nourrissant. Et ensuite, de l'huile de fruits de la passion qui est riche en vitamine A et potassium pour préserver la peau des agressions extérieures et favoriser la cicatrisation des tissus. Donc voilà, je n'ai pas trouvé mieux, hein. J'ai essayé des tas de crèmes, de choses, voilà. J'attends une crème, j'ai fait une commande récemment grâce à des ventes Vinted que j'ai faites d'une crème que j'aime beaucoup. Peut-être que vous devinez ce que c'est, je vous montrerai quand je recevrai la commande pour peut-être mettre le matin, mais ça le soir c'est extra. Vous la mettez le matin
vous avez la peau encore toute douce le soir et vous mettez ça le soir, le lendemain matin, vous avez la peau toute douce comme une peau de bébé. Donc je vais vous montrer, on va l'appliquer ensemble. Donc je mets rien en dessous pour faire le test en réel. Donc il en faut vraiment très peu. Donc là je vais en mettre un tout petit peu plus parce que j'ai rien mis en dessous. Donc je vais mettre ça. Voilà, donc vous faites chauffer, ça se présente comme ça. Vous faites chauffer dans vos paumes et ensuite vous l'appliquez. Et c'est déjà ça sent mais très 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 bon. Alors vous pouvez l'appliquer en démaquillant, hein, je vous l'ai déjà dit, puisque ça contient que des huiles et des beurres, ça doit être très efficace, mais moi je ne l'ai jamais utilisé en démaquillant. Vous pouvez l'utiliser en contour des yeux, ça pourquoi pas, moi j'utilise un contour des yeux, donc, mais j'imagine qu'il fait beaucoup d'effet. Et pour les lèvres, hein, voilà. Donc c'est un baume vraiment multi-usage que j'adore. Et là, vraiment, la peau, c'est un bonheur, quoi. Elle est nourrie, elle est hydratée. Les huiles et les beurres, on sent vraiment que ça va retenir l'hydratation naturelle de la peau. Et voilà, là, il y a un confort. Donc là, elle est vraiment douce, mais elle est veloutée. Voilà, elle est douce et veloutée. Ça sent tellement bon, tellement bon. Donc vous respirez ça, déjà, c'est relaxant, c'est apaisant, c'est régénérant. Et voilà. Vous allez voir la texture de la peau. Il n'y a pas besoin de beaucoup. Et voilà, vous avez une peau qui est nourrie. Et là, j'ai pas mis de sérum, j'ai pas mis d'acide hyaluronique, j'ai pas mis d'huile en dessous. Et c'est vrai que c'est rare que je l'applique toute seule, mais finalement, là, je pourrais me maquiller directement parce que ça y est, tout est bu. Et la peau est d'une douceur, mais voilà, on sent qu'elle a tout ce dont elle a besoin. Je ne peux que vous conseiller, là je parle en connaissance de cause parce que ça fait plus d'1 an que je l'utilise, donc je le connais très 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 bien. Je ne peux que vous le conseiller, économique, très efficace, je connais pas mieux. Je connais pas mieux, vraiment, j'ai pas testé mieux pour l'hiver, pour l'été, comme baume à lèvres, comme contour des yeux, que ce baume. Donc là oui. Donc pour résumer, le Kalima, je le revends car trop agressif pour ma peau. Donc je ne le conseille pas aux peaux sensibles et trop sèches. Le masque, je n'ai pas trouvé d'effet spécifique qui m'inciterait à l'acheter. Le baume, oui, le Blaise Balm, oui, je vous le conseille à 100% et vous pouvez me croire sur parole. Et puis à chaque fois que je l'utilise, vous le voyez dans ma salle de bain. Voilà, la peau, elle est repulpée, elle est douce, elle est nourrie. Et il en faut très très peu. Et là, j'en ai mis beaucoup parce que j'avais rien mis en dessous. Mais voilà, ça, je vous conseille vraiment de l'acheter. Pour moi, c'est 100% de réussite. Il n'y a pas mieux juste sur le marché, je crois, hein. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit format de vidéo vous aura plu. Je suis désolée pour celles qui adorent le Meli-Glow et le Kalima. Ce ne sont pas de mauvais produits, encore une fois, ce n'est que mon ressenti. Donc guettez mon Vinted parce que je vais le mettre en vente, le Kalima. Je vous fais des énormes bisous et puis là, je vais vous retourner une vidéo, je vais me maquiller et puis vous faire l'ouverture de la box Nuo, qui est très bien, la box de décembre. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!